On passe de EDF à la Guyane. Vous savez évidemment qu'il y a une grosse actualité sur la Guyane. Il y a une question de Sandrine sur deux gros projets en cours en Guyane qui constituent une menace pour l'environnement. Je cite la question. Total sur un projet d'exploration pétrolière offshore et le projet dit de la Montagne d'Or, un projet de mine d'or industrielle. Si vous êtes président, est-ce que vous bloquez ces deux projets et est-ce que c'est ce que vous dites aujourd'hui aux personnes qui manifestent en Guyane? D'abord, je commence par dire que la Guyane, qui n'est pas une île, comme nous le savons tous, qui est sur le territoire du continent sud-américain, pour nous, c'est une des dimensions de l'universalisme français. Deuxièmement, donc nous ne sommes pas une nation occidentale et européenne, nous sommes une nation universaliste. Deuxièmement, c'est l'occasion, je ne veux pas que ça soit l'occasion ratée, parce que dans la Guyane, il y a quelque chose de magique, c'est le nouveau monde. Et c'est encore un monde neuf, même si on y tire des fusées, qui est le centre de Kourou, qui est l'avant-garde de l'humanité quand même, hein. C'est la porte d'entrée de l'espace, donc ça c'est magnifique. Mais on aurait en Guyane, on a la possibilité de faire vivre un monde entièrement neuf, avec des bâtiments éco-positifs, avec une agriculture qui soit réellement une agriculture bio, qui nourrisse la population locale, donc avec un plan d'autonomie alimentaire, un plan de souveraineté énergétique. Au lieu de tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Vraiment les méthodes du 19e siècle, un gros trou pour sortir du pétrole, de l'eau, alors qu'on sait tous que si jamais il y a le moindre incident, personne ne sait faire face à ce genre d'incident. On a comme ça dégueulassé tout le golfe du Mexique et ainsi de suite. Donc bien sûr qu'il faut arrêter tout ça. Quant à la mine d'or, que ceux qui ont donné l'autorisation se mordent les doigts et qu'on donne leur nom, c'est absurde. C'est vraiment Vous avez un nom à donner? Et vous avez un nom à donner? Je crois qu'il y a eu des ministres qui ont été... non, pas des ministres, tiens. Du personnel de l'Élysée, mais mon cher, ça a été vos collègues, alors je ne voudrais pas me fâcher avec vous. Ce n'est pas à ce titre-là que je suis là. C'est bien, c'est bien. Non, puis à tout pécheur miséricorde, hein, bon. Donc mais c'est donc vous avez en tête, c'est celui d'Emmanuel Macron pour que ce soit clair, qui selon vous a donné l'autorisation de la mine. Pascal, le plus drôle, c'est que quelqu'un comme moi laisse échapper à tout pécheur miséricorde dans une émission de télé. Bon, bref, c'est pour dire, il ne faut pas faire ça. L'exploitation de la mine d'or, nous savons d'ores et déjà que c'est un scandale écologique. Si seulement on nous avait dit, ah bah ça y est, on a trouvé un moyen extraordinaire, on va prendre l'or sans tout casser, tout démolir, tout dégueulasser. Bon, je parle de la mine, hein, parce que l'orpaillage, c'est encore une autre question. Et évidemment que quand on combine la cupidité, l'appât du gain, le trésor présenté à tout le monde, d'un côté, de l'autre côté, l'État qui s'effondre, parce que comme ils sont loin, l'État s'est dit, bah, très bien, ils avaient l'habitude de rien avoir, on va leur enlever encore un peu. Hein. Eh bien, on a une société qui s'écroule, et c'est ça qui arrive à la Guyane. Donc c'est la violence partout. Et c'est contre ça qu'ils protestent. C'est une violence économique, sociale, sanitaire, dans tous les domaines. Mais le cœur de l'affaire, le cœur de la pourriture, c'est le règne aveugle de l'argent. Voilà. Alors, par exemple, vous voyez sur le pétrole, pour une collectivité locale, pour arriver le pétrole, c'est la bonne chose parce que vous avez des royalties. Eh bien non, les amis, vous vous trompez. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Bon, donc, vous êtes président, il n'y a ni plateforme offshore Total, ni Montagne d'Or en Guyane. Ça me fait 2,5 de plus, là, grâce à vous. Et alors, j'ai vu qu'ils ont le bras long, ces gens-là. Hein. Il se trouve qu'il y a une question d'Erwan qui fait référence, puisqu'on parlait d'Emmanuel Macron, à ce qu'il a dit ici, à votre place, pendant son Panda Live, qui était qu'il était favorable à l'interdiction de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures sur l'ensemble du territoire français, terrestre et marin, et donc de fait aussi en Guyane sur cette plateforme. Il a dit ça? Il a dit ça. C'est bien. Voilà. Et donc, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Avec les choses sensées, oui, j'ai pas de problème. Je ne suis pas dans cette attitude intellectuelle insupportable. Si c'est machin qui le dit, comme c'est machin, je ne m'occupe pas de ce qu'il a dit. Non, ça c'est les sophistes, on les combat depuis le 5e siècle avant notre ère. Mais il faut dire ça, c'est une chose. Après, il faut être, constructif. C'est-à-dire, si on dit qu'on n'exploitera pas, alors on dit qu'on va mettre en place les énergies renouvelables avec une énergie, nous-mêmes, terrible. Parce que c'est pas rien de se passer de ça. C'est pas rien. C'est pas juste pour faire plaisir à une émission de télé où on dit, oui, allez, on supprime tout, on arrête tout et tout. Donc oui, alors vous êtes d'accord, les gars, il faut passer à autre chose. Très bien, comment vous faites?
Où Ok. vous trouvez l'argent? Bon. Donc il faut les 100 milliards dont je parle tout à l'heure. Ça vous J'ai fera au parlé moins tout un à point l'heure. commun avec Emmanuel Macron. Oui, bah, il y en a Alors, d'autres. Il on a va- 2 bras, moi aussi, Certes. 2 yeux. Si, il y a beaucoup de points communs. On poursuit ce Panda Live avec Jean-Luc Mélenchon. Oui. On va maintenant passer à des questions sur la santé et l'agriculture, deux sujets